Salut! Deuxième vidéo sur la trigonométrie du triangle quelconque. Aujourd'hui, on parle du théorème du sinus. Ce théorème nous permettra plus tard de traiter ce cas-ci. C'est le cas d'un triangle qui nous est donné, dans lequel on connaît deux angles et la longueur d'un côté, et on demande la longueur des autres côtés. Alors, on a vu dans la vidéo sur le théorème du cosinus que ce cas-là, il n'est pas évident à résoudre avec le théorème du cosinus uniquement, et ce théorème du sinus, il va vraiment nous permettre de faire ça. Par contre, contrairement au cas du théorème du cosinus, où on était vraiment parti de l'exemple, on avait fait le calcul dans l'exemple, on l'avait généralisé en une formule, dans le cas du théorème du sinus, ça fonctionne moins comme ça. Ici, ça serait difficile de réellement calculer et d'en tirer l'essence de ce qu'on a fait, donc on va tout de suite voir ce que dit ce théorème, le démontrer, et ensuite on verra comment l'appliquer. Le théorème du sinus, en fait, capture une intuition que je suis sûr que vous avez, quelque chose que vous savez. Cette intuition, c'est celle-ci. Dans un triangle, le côté le plus long fait face à l'angle le plus long. Si je prends ce triangle ici, je vois ici un angle alpha, ici un angle bêta, ici un angle gamma. J'ai les côtés A, B et C. Et puis dans ce triangle-là, intuitivement, là, on a l'impression que le côté A est le plus long et l'angle alpha est le plus grand. Le deuxième côté le plus long, ça semble être le côté C et l'angle gamma est le plus grand. Alors comment on écrit une telle relation? Ça, c'est une intuition en mathématiques. On pourrait imaginer écrire quelque chose comme l'idée que l'angle et le côté opposé sont dans un rapport proportionnel. Eh bien, ce que je suis en train d'écrire, c'est faux. Mais c'est une bonne intuition. Peut-être que si l'angle et le côté opposé varient proportionnellement, alors effectivement, on aura cette relation. On aura le fait que le plus grand côté est face au plus grand angle, le plus petit côté est face au plus petit angle. Alors c'est presque ça, mais pas tout à fait. Ça s'appelle le théorème du sinus. Et voici ce que nous dit le théorème du sinus. Il nous dit que la longueur d'un côté d'un triangle est proportionnelle au sinus de l'angle opposé. Donc ce rapport A divisé par le sinus d'alpha, ou B divisé par le sinus bêta, ou C divisé par le sinus de gamma, ces trois rapports sont les mêmes, ça ne dépend pas de l'angle ni du côté qu'on choisit. On passe tout de suite à la preuve, mais pour faire cette preuve, j'ai besoin d'un petit rappel qui, je pense, sera utile au moins à certains, le théorème de l'angle au centre. Alors, que me dit ce théorème? Je prends un cercle et dedans, je place un angle, alpha. Donc, 3 points à l'intérieur du cercle qui définissent un angle. Et ce que je fais, c'est que je trace l'angle donné par les deux points, les deux sommets ici, et le centre. Donc cet angle ici. Et ce que me dit le théorème de l'angle au centre, c'est que cet angle ici, c'est exactement le double de celui qui est en haut. Très bien. Preuve rapide, parce que c'est fun, et puis allons-y. Qu'est-ce que j'ai ici? Si je trace ici ce diamètre, ce rayon, pardon, eh bien, je peux couper mon angle alpha en deux angles. Disons alpha prime et alpha seconde. Et ici, j'ai un triangle isocèle. Tout comme ici, un triangle isocèle. Tout comme ici, j'ai un triangle isocèle. Pourquoi? Parce que chacun de ces trois traits, c'est le rayon du cercle. Donc, vu que ce triangle est isocèle, ici, j'ai aussi alpha prime. Et ici, j'ai aussi alpha seconde. Et puisque dans un triangle, la somme des angles vaut pi, eh bien ici, j'ai exactement l'angle pi moins 2 alpha prime. Et ici, j'ai l'angle pi moins 2 alpha seconde. Très bien. Il ne me reste plus qu'à me poser la question, quel est l'angle qui est ici? L'angle qui va du centre O vers les points B et C. Donc l'angle BOC, eh bien c'est un tour complet. Donc 2pi moins l'angle ici, pi moins 2 alpha prime, moins l'angle pi moins 2 alpha seconde. Et si j'ouvre toutes ces parenthèses, j'ai 2pi moins pi qui disparaissent et il me reste exactement 2 alpha prime plus 2 alpha secondes, ce qui est 2 fois alpha prime plus alpha seconde. Mais alpha prime plus alpha seconde, c'est quoi? Eh bien, c'est exactement l'angle au sommet. Donc ça, c'est 2 fois l'angle
BAC. Très bien, voilà pour la preuve. Autre question quand même, que dire si l'angle que j'ai choisi est obtus? Ben, il définit un angle au centre aussi. Et cet angle, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, en fait, on est exactement dans la même situation qu'avant. Je peux tout à fait tracer le trait ici, et j'ai de nouveau des triangles isocèles, et je vais être capable de calculer l'angle qui est ici. Mais simplement, regardons que la situation n'a pas changé. En fait, quand je déplace ces points B et C et que je les monte vers le haut pour qu'ils arrivent ici, rien ne change et l'angle, ici plus grand que 180 degrés, c'est bien 2 fois alpha, comme dans le cas précédent. Donc l'angle ici, au centre, eh bien c'est l'angle 2pi, un tour complet, moins 2 alpha. Retour à la preuve du théorème. Alors, comment on va démontrer ce théorème? Eh bien, ici, on a 3 rapports différents dont on affirme qu'ils sont égaux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une valeur intermédiaire. Vous allez voir ce que ça va être très vite. On va montrer que chacun de ces rapports est égal à cette valeur-là. Et puisqu'ils seront tous égaux à la même valeur, eh bien, ils seront égaux entre eux. Cet rapport, elle va nous venir du cercle circonscrit. Alors, je dessine tout de suite le cercle circonscrit à ce triangle. Alors, qu'est-ce que c'est le cercle circonscrit? C'est évidemment le cercle qui passe par les 3 sommets du triangle. Et comment on le trouve? Eh bien, il nous faut un point, le centre du cercle, qui soit à égale distance de chacun des sommets. Et ce point, il est à l'intersection des médiatrices, parce que les médiatrices, ce sont les droites qui passent, qui sont telles qu'elles sont le lieu des points à même distance de 2 des sommets. Donc si je prends la médiatrice de BC, c'est-à-dire la droite qui coupe BC en son milieu et qui est perpendiculaire à BC, eh bien, cette médiatrice, elle arrive pile au centre du cercle. L'autre médiatrice, celle de AC par exemple, elle passerait aussi par O, et la troisième, celle de AB, aussi. Très bien. Alors pourquoi j'ai dessiné ça? J'ai dessiné ça pour faire apparaître ici un petit triangle rectangle, et je vais maintenant dessiner ces deux rayons ici. Alors, ces deux rayons, je vais les nommer R. R, c'est le rayon du cercle circonscrit. Et je suis en bonne position, il ne me manque plus qu'à calculer un angle parce que j'ai fait apparaître un triangle rectangle. L'angle au centre, ici, cet angle, ben c'est 2 fois alpha. Mais il est coupé par cette médiatrice en deux. Pourquoi en deux? Parce que ça, c'est un triangle isocèle. Chacun de ces deux côtés a comme longueur le rayon du cercle circonscrit. C'est un triangle isocèle, donc la médiatrice est confondue à la bisectrice. Et donc de chaque côté de cette médiatrice, j'ai un angle alpha. Et là maintenant, je suis en position pour écrire un rapport trigonométrique. Dans un des triangles, appelons H le pilier de la hauteur, qui est aussi la médiatrice. Dans le triangle OHC, on a... Qu'est-ce qu'on a? Je vais regarder le sinus de cet angle alpha. Le sinus de alpha, c'est cathète opposé sur hypoténuse, c'est donc HC divisé par OC. Et quelles sont les longueurs de ces deux segments? Eh bien, OC, c'est le rayon du cercle circonscrit, c'est R. Et puis HC, eh bien, c'est la moitié du côté BC. Et le côté BC, c'est quoi sa longueur? C'est A. Donc ici, chacun de ces deux demi-côtés vaut A sur 2. Donc ici, j'ai bien A sur 2. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que sinus alpha égale A divisé par 2R. Et maintenant, je vais transformer ça en un rapport plus intéressant. Je vais passer le 2R en haut. Et je vais obtenir ici A sur sinus alpha. Et ça, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Parce que j'ai démontré que le rapport A sur sinus alpha qui m'intéresse, il est exactement égal à 2R. Mais si 2R est égal à A sur sinus alpha, rien ne m'empêchait de choisir bêta comme angle et de faire la même construction, ou de choisir gamma comme angle et de faire la même construction. Donc 2R est aussi égal à B sur sinus bêta, qui est égal à C sur sinus gamma,
et on a fini. Fini à un petit détail près. Est-ce qu'il y a une question que je me suis posée? Il y a une question que je ne me suis pas posée. Qu'est-ce qui se passe si l'angle alpha est obtus? Eh bien, regardons. Voilà la situation. Le triangle ABC est toujours inscrit dans son cercle circonscrit, mais cette fois-ci, l'angle en alpha est obtus. Et donc, quand je trace ma médiatrice depuis le milieu de BC, de façon perpendiculaire pour arriver au centre du cercle, eh bien l'angle que je considère n'est plus exactement le même. Alors, regardons ce qui se passe. On a toujours ici, comme précédemment, un triangle OHC. Mais ici, cet angle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on se rappelle, l'angle entier BOC, c'est 2π moins 2 alpha. Parce que, comme vu avant dans le rappel, l'angle ici, c'est 2 alpha. Donc ici, c'est 2π moins 2 alpha. Si je divise 2π moins 2 alpha par 2, j'obtiens que l'angle ici, c'est π moins alpha. Et l'angle ici, c'est π moins alpha. Donc un demi-tour moins alpha. Ces deux angles, celui-ci et celui-là, sont supplémentaires. Leur total fait un angle plat, un demi-tour complet. Très bien. J'écris le même rapport que précédemment. Le sinus de π moins alpha, c'est égal à cathète opposée sur hypoténuse, HC sur OC, qui est égal de la même façon que précédemment à A sur 2 divisé par R. Et maintenant, je dois me poser la question, sinus de π moins alpha, qu'est-ce que c'est? Alors, vous vous rappelez de ça? J'ai tout préparé. Je m'intéresse au sinus de π moins alpha. Je vais donc ici choisir π et moins x. Je vois déjà le dessin. Qu'est-ce qui se passe? On voit bien que le sinus, ça va être le même. Si je fais apparaître les formules, effectivement, le sinus de π moins x, c'est bien le sinus de x. Ce sont ces deux traits rouges ici. Retour donc ici. Ça, c'est égal au sinus de alpha. On trouve bien exactement la même chose que précédemment. On trouve 2R égale A sur sinus alpha, que l'angle alpha soit aigu ou obtus. Muni de ce théorème, on est capable de résoudre maintenant n'importe quel triangle quelconque. On reprend l'exemple que je vous ai montré tout au début. On utilise le théorème du sinus pour le faire. Ici, j'ai un triangle quelconque dans lequel bêta vaut 60 degrés, gamma vaut 45 degrés, et la longueur B vaut 8. Alors, utilisons le théorème du sinus pour trouver la longueur C, par exemple. Eh bien, on sait que C sur sinus gamma, c'est la même chose que B sur sinus bêta. Si je manipule cette équation, je trouve une valeur de C tout simplement en multipliant par sinus gamma. J'obtiens C égale B fois sinus gamma sur sinus bêta. Et maintenant, je peux remplacer par les valeurs. B égale 8. Sinus gamma, gamma égale 45 degrés, c'est un des angles particuliers dont on connaît les sinus, dont on connaît le sinus comme valeur exacte. Sa valeur exacte, c'est racine de 2 sur 2. Donc, 8 fois racine de 2 divisé par 2, divisé par le sinus de 60 degrés. Et le sinus de 60 degrés, c'est encore une valeur exacte, c'est racine de 3 sur 2. Alors, ces divisions par 2 disparaissent. Il me reste 8 racines de 2 sur racine de 3. Je peux amplifier ça par racine de 3 pour faire disparaître en bas les racines et n'avoir que racine de 3 fois racine de 3 égale 3. Et en haut, racine de 2 fois racine de 3, ça fait racine de 6 et il me reste ce 8. J'ai donc comme valeur exacte pour la longueur de C, 8 racines de 6 sur 3. Calculons la longueur de A cette fois-ci. Et cette fois-ci, je ne vais pas avoir de valeur exacte, donc je vais simplement faire un calcul avec ma calculatrice. Alors, qu'est-ce que je sais sur A? Bon, pour utiliser le théorème du sinus, j'aurais bien besoin de alpha. Mais alpha, c'est facile à calculer. Alpha, c'est 180 degrés, pi, moins bêta, enfin, pi, pardon, excusez-moi, j'ai des angles en degrés. Je vais vraiment garder 180 degrés. 180 degrés moins 60 degrés moins
45 degrés, et ça fait 60 et 45, ça fait 105, 180 moins 105, ça fait 75 degrés. Très bien, même chose qu'avant, maintenant, A sur sinus alpha égale B sur sinus bêta, et ça nous donne que A égale B fois sinus alpha sur sinus bêta, qui est égal à 8 fois le sinus de 75 degrés divisé par le sinus de 60 degrés. De nouveau racine de 3 sur 2, mais ici je m'en fiche parce que 75, ça n'est pas un angle particulier. Je vais faire ce calcul. Ça fait 8,92. Et puis, pour la valeur de C, si on fait le calcul 8 racines de C sur 3, on trouve 6,53. Voilà, ça nous a permis de résoudre entièrement ce triangle. C égale 6,53, A égale 8,92, et l'angle en haut, c'était 75 degrés. Et vous voyez qu'effectivement, le plus grand angle fait face au plus grand côté, le plus petit angle fait face au plus petit côté. C'est le théorème du sinus. Deuxième exemple, on peut aussi utiliser le théorème du sinus pour calculer des angles. Alors c'est parti, ici j'ai mis un problème. On a un triangle dans lequel on sait que l'angle alpha vaut 30 degrés, que le côté A vaut 10 et que le côté B vaut 14. Alors utilisons tout de suite ça pour trouver l'angle bêta. Qu'est-ce que je sais? Je sais que A sur sinus alpha égale B sur sinus bêta, ce qui, si je transforme cette équation pour isoler sinus bêta, je vais trouver sinus bêta égale B fois sinus alpha divisé par A, et ça, c'est égal, j'ai toutes les valeurs, à 14 fois le sinus de 30 degrés, fois divisé par A est égal à 10. Alors calculatrice, je vais faire ça en live, parce que j'aimerais qu'on puisse voir que des fois, le théorème du sinus, il faut faire très attention à la façon de l'utiliser. Alors 14 fois le sinus de 30 degrés, je vérifie que je suis bien en degrés, je suis bien en degrés, divisé par 10. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait exactement 0,7. Pourquoi ça fait exactement 0,7? Bien parce que le sinus de 30 degrés, c'est une demi. Donc ça, on s'en rappelle, c'est un des angles particuliers. Mais bon, c'est pas grave. On a trouvé donc que ça, c'est égal à 0,7. Qu'est-ce que ça nous donne comme information sur bêta? Eh bien, on va poser la question à la calculatrice. On fait inverse sinus. L'inverse sinus de la réponse, c'est-à-dire 0,7, c'est égal à 44, on arrondit à 43. Bêta égale 44,43 degrés. Pour l'instant, tout va bien, on est très content. Alors, qu'est-ce que je peux maintenant en déduire? À partir de alpha, à partir de bêta, je peux calculer gamma, et je trouve que gamma est égal à 180 degrés moins alpha moins bêta, c'est-à-dire 180 moins 30 moins 44,43, calcul, ça fait 105,6 degrés, 57. Très bien. Et ça me permet de calculer la longueur C. Alors maintenant, j'ai tout en main, je pourrais utiliser le théorème du cosinus, par exemple, mais je peux aussi utiliser le théorème du sinus. Le théorème du sinus, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que C sur sinus gamma, c'est égal à, par exemple, A sur sinus alpha, vu que c'était les valeurs que je connaissais. Ce qui me donne, de nouveau, si je cherche à calculer C, C égale A fois sinus gamma divisé par sinus alpha. Et ça, c'est 10 fois sinus 30 divisé par sinus de... Oh pardon, c'est pas sinus 30 en haut, c'est sinus 105,57 en haut et sinus 30 en bas. Alors calcul de nouveau, 10 fois
le sinus de 105,57 divisé par le sinus de 30, c'est-à-dire multiplié par 2, égale 19,26. Ok, très bien. Alors, a priori, pardon, ce n'est pas des degrés, c'est juste une longueur. A priori, pour l'instant, je n'ai l'impression de n'avoir aucun problème, et pourtant, quelque part dans ce truc, j'ai fait une erreur. Pas une erreur fondamentale, la solution que j'ai trouvée est parfaitement correcte. Il y a un problème, c'est que ce n'est pas la seule. Là, je vous ai fait un joli dessin comme ça. Je vous ai dit, regardez, un triangle. Ce côté-là vaut 14, cet angle vaut 30. Ce côté-là vaut 10. Puis vous vous êtes tous dit, bon bah voilà, allez hop, on y va, c'est parti. On va trouver toutes les valeurs, on les a toutes trouvées. Regardez, ici on a un angle de 105 degrés environ. Ici on a un angle de 44 degrés environ. Et là on a une longueur de 19. Eh bien, mesdames et messieurs, regardez bien. Ici, j'ai environ 10 cm à peu près sur mon dessin. Eh bien, si je vais à peu près ici, j'ai exactement la même longueur. Quesaco. Si je ne regarde pas la figure et que je m'intéresse uniquement aux valeurs qui sont en haut, un angle de 30 degrés, une longueur de 14 et la longueur opposée à l'angle de 30 qui vaut 10, eh bien j'ai deux solutions. Alors pourquoi est-ce que je ne le vois pas ici? Eh bien c'est à cette étape-ci que j'ai fait une erreur. Ou plus qu'une erreur, j'ai fait une omission. J'ai trouvé sinus bêta égale 0,7. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Allons dans l'applet GeoGebra voir ce que ça veut dire. Je suis encore sur l'angle pi-x, en train d'observer l'angle pi-x. Le sinus de x, c'est cette valeur-là. Je vais le mettre à environ 0,7. Donc la longueur ici, c'est 1. Tiens, je peux même mettre mesure ici. Si je me balade jusqu'à ce que le sinus, voilà, vale 0,7. Alors, que vaut x? Ici, je suis en radians. X, on me dit qu'il vaut 0,78 radians. Très bien. Ça, c'est exactement à peu près égal à, eh bien, 44,43 degrés, parce que c'est ça que j'ai calculé avant. J'ai demandé un angle dont le sinus vaut 0,7. Très bien, le voilà. Mais y en a-t-il un autre? Eh bien oui, il y en a un autre. Précisément, cet angle ici. Ces deux angles ont tous les deux un sinus de 0,7. Et le deuxième angle, c'est quoi? Eh bien, c'est l'angle pi-x. Cet angle pi-x, on le voit ici, il a le même sinus que l'angle x. Et donc, on a une deuxième solution pour ce problème, sachant que le sinus de bêta vaut 0,7, on a bêta égale 44,43 degrés, ou bêta égale 180 moins 44,43 degrés. Et ça, combien ça fait? Attention, calcul. 180 moins 44,43, c'est égal à 135,57. Très bien, on fait la même chose maintenant que ce qu'on a fait ici pour trouver l'angle gamma. Gamma, ça va être égal à 180 moins alpha moins bêta, c'est-à-dire 180 moins l'angle alpha, c'était 30 degrés, nouvel angle bêta, la deuxième solution, c'est 135,57 degrés. 180 moins 30 moins 135,57, ça fait 14,43. Ça me permet de calculer le côté C en utilisant la même relation qu'avant. C sur sinus gamma égale A sur sinus alpha. Ce qui réécrit donne C égale A fois sinus gamma sur sinus alpha. Et A, c'est toujours 10. Sinus alpha, c'est toujours 30 degrés. Par contre, gamma, cette fois-ci, c'est 14,43. Calcul, 10 fois le sinus de 14,43 divisé par le sinus de 30. Ça fait 4,98. Donc, environ 5. Donc, on a bien deux solutions. Soit
l'angle en bêta vaut 44 degrés, soit il en vaut 135, 136 environ. La longueur ici, soit elle vaut 19, c'est la longueur totale, de A à ce point B, ou bien le point B', en fait, il est beaucoup plus près que prévu, en fait, il est à distance environ 5. Et l'angle en haut, c'est soit 105, un angle obtus, soit un angle tout petit, c'est-à-dire un angle de, allez, environ 14 degrés. Donc attention, quand on utilise le théorème du sinus, on fait face à ce problème. Quel problème? Le problème que un sinus ne donne pas un angle de façon unique. Un sinus, c'est une hauteur sur le cercle trigonométrique, ça donne deux angles possibles entre 0 et 180 degrés. Un premier et un deuxième qui est pi moins le premier. Voilà, vous avez toutes les clés en main pour résoudre n'importe quel triangle quelconque. On passera aux exemples et à la pratique vraiment à la rentrée. Donc je vous laisse digérer ces deux vidéos. N'hésitez pas à vous référer aussi à votre polycopier. Dans le polycopier, vous voyez que tout le triangle quelconque est fait. On a le théorème du cosinus qui est démontré avec une autre preuve que celle que j'ai choisie. On a le théorème du sinus qui est démontré avec une autre preuve que celle que j'ai choisie aussi. Il n'y a pas de dessin, il faut faire le dessin soi-même, mais la preuve est tout aussi élégante. Et puis on a un autre théorème, le théorème de l'air, j'y viendrai à la rentrée. Et on a des exemples. Donc la mise en garde, pardon, c'est la même que la mienne. Attention, quand on a un sinus, il y a deux angles possibles qui ont ce sinus. Et puis on a aussi des exemples que si vous le souhaitez, vous pouvez regarder et essayer de faire par vous-même. Ça vous permettra déjà d'appréhender ces théorèmes avant qu'on les mette vraiment en pratique. Sur ce, je vous laisse. C'est vendredi de Pâques et c'est déjà les vacances. Alors, bonnes vacances à tous!